de retour sur le plateau du Talk pour cette grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Nous sommes en plateau avec un binôme. Bonjour messieurs, Clément Palos, Yann Le Léanec, cofondateur de Pyramide et de Winside Finance. Alors peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, messieurs, on peut recontextualiser vos deux structures ? Bien sûr. Bien sûr, bonjour. Bonjour Clément. Je vais vous parler de Winside Finance, qui est une structure de conseil et de direction financière externalisée. Donc nous, on travaille de trois manières. Donc la direction en transition. Donc on vient remplacer un poste vacant ou suite à un congé maladie, un quelconque arrêt. On exerce aussi de manière finalement à temps partagé. Donc on vient régulièrement sous un format de plusieurs jours par semaine ou par mois chez nos clients pour exercer le métier de directeur financier. Et on produit aussi des outils, de notre point aujourd'hui, des outils de data visualisation, donc notamment tout ce qu'on appelle business intelligence via des outils type Microsoft Power BI. Et on produit aussi des outils de business plan pour accompagner nos clients dans des levées de fonds et dans des créations. Merci Clément. Yann, vous allez nous parler de Pyramide rapidement. Oui, bonjour. Donc Pyramide, c'est un logiciel de contrôle de gestion à destination des experts comptables notamment, puisque ça repose sur la saisie des temps par les collaborateurs et toute l'analyse et le pilotage du cabinet qui va en découler. Merci pour cet éclairage. On va parler avec vous de visualisation de la data. Vous avez lâché le mot, Clément, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut juste expliquer de quoi on parle déjà pour commencer ? Ouais. Du coup, visualisation de données, ça correspond à finalement mettre en lumière, en tout cas définir des tableaux de bord, créer des tableaux de bord pour mettre en lumière des éléments. On parle souvent, nous on produit souvent des business intelligence décisionnels, donc des BI décisionnels. L'idée étant derrière de pouvoir prendre une décision, avoir finalement un œil avisé sur des données. Au quotidien, c'est souvent des cas applicatifs sur de la gestion commerciale, sur de la gestion RH, sur des outils de production. Donc on vient mettre en place, sur la base d'un périmètre qui est quasi finalement unique à chaque fois, on vient mettre en place des outils de visualisation de données, on récupère les données et puis on vient les visualiser dans un outil. Et ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est que finalement les experts comptables, ils sont légitimes sur ces missions-là, c'est ça ? Oui, absolument. L'expert comptable, il a la confiance de ses clients. Il a un portefeuille de clients qui est large et établi, et tous ses clients ont des problématiques d'exploitation de leurs données. Donc couplé à la culture économique de l'expert comptable, le message qu'on veut porter, c'est effectivement la légitimité de l'expert pour aller entreprendre des missions de type data visualisation pour les clients, en s'extrayant sans doute partiellement du champ de la comptabilité pure, pour aller vers des missions qui sont proches du métier de ses clients. Et en l'occurrence, effectivement, la gestion commerciale est un cas qui se prête particulièrement à ce type d'exercice. J'allais vous dire, être légitime, mais se sentir légitime, c'est deux choses un petit peu différentes. Aujourd'hui, comment on peut les aider, ces experts comptables, à réaliser cette mutation de mission peut-être ? Alors peut-être en se raccrochant à des choses qui leur sont connues. En l'occurrence, on peut faire un parallèle entre une mission de data visualisation comme on l'entend et la mission historique de l'expert comptable, donc de tenue et de production des comptes, puisque finalement il y a beaucoup de parallèles à faire. Il y a une donnée brute qui peuvent être des factures, des transitions bancaires, qui va s'agir de structurer. Donc de catégoriser en l'occurrence dans un plan comptable pour ce qui est de la tenue, et de présenter, puisque un bilan, un compte de résultat, une plaquette comptable, c'est déjà une forme, une préfiguration de data visualisation. En fait, on synthétise la donnée client dans un format
compréhensible, connu de tous. D'accord. Aujourd'hui, ils sont prêts, ces experts comptables? Comment on peut les... Je dirais que il y a certainement un peu de formation à avoir. Il y a une marche à passer. Cette marche, elle n'est pas si haute que ça. On se rend compte, pour le coup, puisque même dans les recrutements qu'on peut faire, nous, dans notre société, on recrute pas forcément des profils qui ont une expérience significative en data viz. Et pour autant, cette marche, on arrive à la passer. Alors, par de la formation en ligne, de la formation en atelier. Et on arrive à passer à avoir des gains très significatifs dès les premières étapes. Je dirais que ça nécessite entre 30 et 50 heures, je pense, Yann, à peu près. Ouais, d'autant plus que les outils actuels sont conçus pour une prise en main facilitée. Je pense qu'on n'est plus à l'époque où il fallait nécessairement avoir des compétences informatiques pour investir ce champ de mission. Il y a des outils actuels de no-code, de low-code qui facilitent la mise en œuvre de ces démarches. Et en effet, Clément a raison, dans notre cabinet, notre propre expérience, c'est que des non-spécialistes arrivent en quelques heures à être autonomes, et à produire des vraies restitutions pour les clients. J'avais envie d'ajouter sur la question de légitimité aussi, finalement la vraie valeur d'une data viz, elle repose pas dans l'outil en lui-même. Souvent, parce qu'on a un outil, on se dit que c'est pertinent. La vraie force, la vraie valeur d'un outil de data viz, elle réside dans finalement l'analyse qu'on a déployée, les mesures qu'on a créées, donc toute la partie calculatoire que maîtrise l'expert comptable en fait dans sa mission de conseil, qui était déjà d'ailleurs une mission historique, de calculer des prix de revient. C'est déjà des missions qui existent aujourd'hui, qui sont faites d'une autre manière, sous Excel ou sous d'autres moyens. Le fait de le mettre dans un outil de data viz, forcément, ça appuie, c'est plus performant, c'est plus visuel aussi. Mais la vraie valeur, elle réside bien, elle est chez les experts comptables dans cette analyse-là et dans la capacité à créer des contenus pertinents. Ouais, donc là, il y a un vrai intérêt pour ces experts comptables à se saisir de ce champ, pour vous? Ah oui. Et même vis-à-vis d'autres producteurs, donc il y a déjà aujourd'hui des ESN, d'autres acteurs qui produisent des data viz, qui produisent des outils. Ils seront moins pertinents, ils seront moins efficaces dans cette production en tout cas que des experts comptables qui ont cette maîtrise du business, qui ont cette capacité d'analyse et qui peuvent produire très efficacement des BI pertinentes. Ouais, moi, ce sur quoi j'ai envie d'insister pour encourager la profession à aller vers ce type de démarche, c'est l'opportunité en fait, c'est le portefeuille client, et j'en ai déjà parlé, mais la confiance qu'a un dirigeant envers son expert comptable. Donc il y a une capacité de prescription des experts comptables pour adopter ces outils, ces approches data, et une oreille attentive des dirigeants. Et ça, c'est un actif absolument formidable pour les cabinets. Ouais, il faut miser dessus. Il nous reste une petite minute. Je crois qu'il y avait un aspect que vous disiez vouloir aborder pour peut-être terminer cette petite table ronde. Alors, c'est dans une démarche de mission data, il y a forcément des choses qui vont être un tout petit peu plus rebutantes sur des aspects plus techniques. Et donc, effectivement, il y a la question qui est un peu ouverte à ce stade. On n'a pas forcément de réponse. Je pense qu'il faut être ouvert sur le fait de ne pas chercher à maîtriser toute la chaîne de valeur d'une mission data. Il y a certains pans qui devront rester, je pense, l'apanage de spécialistes, de la technique, du sourcing, du stockage des données. Mais toute la partie analytique peut très bien incomber demain à nos cabinets. Merci beaucoup à tous les deux. On l'a bien compris, pas devoir tout maîtriser de A à Z, mais en tout cas saisir cette opportunité. Et on l'a compris, nos experts comptables sont complètement légitimes donc, pour le faire. Merci à tous les deux. On se retrouve cet après-midi pour de nouvelles interviews ici sur le plateau du Talk. À tout à l'heure.